Le monde entier sait bien que nous sommes les reines de l'oasis, nous les palmiers dattiers femelles. Nous sommes présentes depuis des millénaires en Tunisie. Aujourd'hui, le premier exportateur mondial de dattes, avec une présence dans tous les continents. Mais notre véritable trône est étendu autour du Chott Djerid, au pays des palmes, là où le soleil, la terre et l'eau se sont unis pour favoriser notre épanouissement. Le culte que nous vouent les hommes commence au printemps, lorsque les oasis vivent une véritable explosion de couleurs, d'émotions, d'exhalaisons que les femmes accueillent avec les youyous et l'encens. Au sommet des palmiers mâles, les inflorescences, dans leur besoin de reproduction, font exploser leurs spates, libérant le pollen qui attire irrésistiblement les abeilles, nos alliés de toujours. C'est le moment de libérer les fleurs mâles et de les préparer avec recueillement à notre fécondation. Les hommes grimpent le long de nos stipes pour insérer les brindilles contenant le pollen à l'intérieur de nos inflorescences, avec des gestes qui se perpétuent depuis la nuit des temps. Alors, nous leur tendons le flanc en guise de reconnaissance. Et nous les faisons boire dans la coquille même de nos fleurs. Et avant que nos fruits commencent à prendre du poids, les hommes doivent s'atteler à la réduction de nos régimes. Une opération permettant de réguler notre production future. Allégés de ce surpoids de fruits, nous nous préparons à d'autres actions d'éclaircissage et de ciselage auxquelles nous avons droit en tant que reines de l'oasis. Des soins qui permettent d'aérer nos régimes et d'améliorer le calibre de nos dattes. Il ne reste plus aux hommes qu'à dégager nos régimes et à les libérer de façon à les maintenir suspendus sous l'effet de leur propre poids. Mais notre bonheur est éphémère, car au début de l'été, un de nos nombreux ennemis cherche à tisser sa toile au cœur de nos régimes. C'est pourquoi les hommes doivent éliminer les pédoncules de l'ancienne récolte ainsi que les palmes sèches se trouvant dans la partie inférieure de la frondaison, afin de priver nos prédateurs d'un environnement favorable. Puis, ils ramassent les palmes coupées pour les utiliser dans des usages très divers. Ils n'omettent pas aussi de ramasser les dattes tombées à terre. Opération à laquelle participe aussi notre ami l'âne, avec qui nous entretenons une véritable connivence. Les hommes savent bien qu'à un certain stade de maturité, nos fruits peuvent être altérés par les pluies d'automne et les insectes. C'est pourquoi, quand nos dattes commencent à mûrir, les hommes arrivent chargés de moustiquaires qui vont servir à notre protection. Ils s'attachent fermement à nos troncs, vérifient que les régimes sont bien dégagés, puis les insèrent dans les moustiquaires en faisant attention à ne pas faire choir nos dattes. Ils veillent à fermer hermétiquement les moustiquaires. Et ils terminent cette opération par une inspection minutieuse qui nous permet de respirer d'aise
avec la tête au soleil et les pieds dans l'eau. Une eau intimement mêlée à la sueur de l'homme et dont le système de gestion et de distribution traditionnel a été mis en place depuis le XIIIe siècle par Ibn Shabbat, un savant tunisien à qui nous devons notre gloire passée. Mais l'extension de nos oasis a rendu obligatoire le recours à des systèmes d'économie d'eau. Et même aux nappes géothermiques nichées au cœur de la Terre. Des canaux de drainage sont creusés pour évacuer l'eau en surplus qui finit dans les chottes, ces étendues de sable et de sel où dansent les djinns et les mirages. Vers le mois de mai, de petits bouts de fruits appelés bzar apparaissent. Vers les mois de juin-juillet, nos dattes, toujours de couleur verdâtre, grossissent et sont appelées blah. Progressivement, elles virent vers le jaune. C'est le stade Besser. Au mois de septembre, elles commencent à se ramollir et sont appelées Shbeba. Finalement, vers les mois d'octobre et novembre, nos dattes sont prêtes à être cueillies. Mais bien avant le stade final de maturation, nous commençons à lancer des appels impatients qui retentissent à travers l'oasis. Alors les hommes accourent à nos pieds, humbles et pleins d'espérance pour récolter les fruits de tant de patience et d'amour. Nos régimes sont ensuite suspendus sur un chevalet où a lieu un premier tri pour sélectionner nos plus beaux fruits. Alors, pour fêter l'heureux événement, les familles arrivent pour remercier le ciel de ce don béni. Nos dattes sont alors acheminées d'abord vers les centres de collecte et ensuite vers les stations de conditionnement, où elles sont d'abord pesées, identifiées, contrôlées et entreposées à basse température. Elles sont ensuite toutes conditionnées dans des emballages divers, respectant la traçabilité et les exigences des consommateurs. Que nos dattes soient certifiées Global Gap, Fairtrade, biologique, biodynamique ou conventionnel, le conditionnement s'effectue suivant les référentiels de certification et les normes internationales ISO, IFS, BRC. Et les plus belles partent alors vers le port. Là, des navires battant tous les pavillons ouvrent leurs cales pour expédier partout dans le monde notre véritable joyau, la sublime Degletenour, le doigt de lumière, unique par sa couleur et son goût. Nous sommes indispensables à plus d'un titre. D'abord, nos palmes sont utilisées pour stabiliser le sable et empêcher l'étouffement des oasis par les dunes. Elles permettent aussi la confection d'une multitude d'articles en vannerie. Le lif, poussant sur nos troncs élancés, donne des cordes d'une solidité à toute épreuve, lesquelles peuvent servir dans des usages très divers. Notre sève, extraite directement de notre cœur, est mise à la disposition des hommes qui peuvent ainsi étancher leur soif
après tous les efforts consentis à notre service. Quant au bois de nos stipes, il est utilisé dans la toiture des habitations et dans la fabrication des portes et des meubles. Nos noyaux, en revanche, servent à la préparation du café, alors que notre chair, enrobée de chocolat, est servie pour consolider l'amitié oasienne. Alors, où que vous soyez, qui que vous soyez, rappelez-vous que vous nous devez beaucoup, nous, les reines de l'oasis.